Bonjour à tous, bienvenue sur Prajna, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la 5e vidéo chapitre de ma rencontre avec le maître zen Luc Boussard. Dans cette vidéo, nous parlons du bonheur, et dans le monde d'aujourd'hui, quand nous parlons du bonheur, nous pensons souvent à une forme d'état un peu éthéré, dans lequel tout irait bien, on serait un peu dans notre bulle, dans notre confort, sans aucun souci. Et dans cette vidéo, Luc nous montre que le bonheur, être heureux, c'est faire ce que nous avons à faire. C'est faire ce pourquoi nous sommes faits, et que ce pourquoi nous sommes faits est quelque chose de singulier et propre à chacun, et que progressivement, par la pratique méditative, nous sentons ce pourquoi nous sommes faits, et nous cultivons aussi un sens de confiance, de foi très profond, qui nous permet de trouver la force et le courage de faire ce pourquoi nous sommes faits. C'est un enseignement très précieux de Kudo-Sawaki, que j'aime énormément. Il me dit à chaque instant, je fais simplement ce que je fais. Je fais simplement ce que j'ai à faire. Ça rejoint un peu l'idée de Mushotoku. C'est-à-dire que la pratique de la voix, c'est une pratique de la présence à l'ici et maintenant, à chacun de tes gestes. Et à partir du moment où tu as cette concentration désintéressée, tu ne peux pas te tromper. Parce que tu ne travailles pas pour toi-même, tu n'es pas en quête d'un profit personnel. À partir du moment où tu as une foi, une confiance totale dans ta vraie nature, tu ne peux pas te tromper. C'est totalement impossible. Il n'y a que l'ego, le malin, comme disent les chrétiens, qui nous trompe, qui nous fait croire des choses et qui nous emmène dans des chemins complètement erronés et illusoires. Quand on se fie simplement à la vraie nature des choses, à ce qui existe, à ce qui est, l'erreur n'est pas possible. C'est pour ça qu'une des grandes phrases clés de l'enseignement de Sensei, en dehors de Maître Deshimaru, en dehors des 3 mots qu'on citait, Shikantaza, Ishayo, Mushotoku, une des phrases qui revenait tout le temps dans son enseignement, c'est inconsciemment, naturellement, automatiquement. À partir du moment où tu as l'esprit libre, où tu n'es pas en train de brasser des calculs, des peurs, tu peux agir inconsciemment, naturellement, automatiquement. Tu ne peux absolument pas te tromper. Et en plus de ça, si tu te trompes, ça n'a aucune importance. Maître Deshimaru parlait souvent de ça, et il disait, la seule fois dont vous aurez besoin dans votre pratique, c'est de croire en votre propre esprit. C'est-à-dire de croire en sa nature propre, en sa nature incréée, non née, non périssable, de croire en sa véritable nature. Et ça, moi, ça recoupait complètement mon expérience personnelle. Moi, mon envie de pratiquer, de trouver une voie, m'est venue comme une sorte de révélation. Je me rappelle un jour, j'étais au parc des Buttes-Chaumont, où j'étais en train de ruminer, je souffrais, et où je me suis rendu compte que j'étais enfermé dans un personnage qui n'était pas moi. Qu'il y avait, au-delà de ce personnage, un autre moi qui était beaucoup plus réel, beaucoup plus authentique. Et que c'est ce moi-là que je devais trouver. Et c'est une forme de révélation, je n'ai pas peur de le dire. Et quand il m'arrive d'avoir des doutes, ou de souffrir, etc., je repense à cette certitude qui m'a submergé à ce moment-là, qui m'a mené sur la voie et qui me porte encore. Et ça, pour moi, c'est la seule fois qu'il nous est demandé pour pratiquer la voie, parce qu'il y a des moments où c'est très difficile, il y a des moments de doute, de lassitude, c'est de croire en soi-même, mais pas en son petit ego, de croire en sa dimension infinie. Quand on commence à entrer là-dedans, on s'aperçoit que c'est de l'ordre de l'évidence. Il ne peut pas en être autrement. C'est pas possible que ce soit autrement. C'est une évidence absolue. Et cette fois, il faut ne jamais la perdre de vue et la retrouver en cas de besoin. Et on en avait parlé aussi un peu la dernière fois, cette fois, du coup, elle a à voir aussi avec une forme de confiance. Oui. Une confiance assez profonde. Oui. Pour moi, il n'y a pas une grande différence entre ces deux mots. Ils se recoupent. Et du coup, là aussi, c'est quelque chose qui est lié à l'expérience. Parce que souvent, moi, par exemple, pendant longtemps, la foi, je pensais que c'était la foi, je le reliais à la croyance. Mais la foi, du coup, c'est une expérience. C'est quelque chose vraiment qui est relié à la foi n'a rien à voir avec la croyance. Absolument rien à voir avec la croyance. Ça, c'est deux choses totalement différentes. D'ailleurs, dans le Zen, on nous demande de croire en rien du tout. Croire, c'est pas une activité très intéressante. Croire, c'est pour les gogos. J'espère que cette vidéo vous a parlé.
Comme toutes les rencontres que je fais, la vidéo intégrale est disponible sur la chaîne YouTube de Prajna. La semaine prochaine, je publierai l'avant-dernière vidéo chapitre de ma rencontre avec Luc. Donc d'ici là, je vous dis à très bientôt.